aujourd'hui je voulais vous parler de la tristesse. Et si la tristesse nous montrait le chemin? Je voulais vous parler de ce sujet qu'on évite, d'une émotion qu'on évite aussi plus que largement, que l'on cache, que l'on retient, que l'on juge aussi parfois. Et pourtant, elle porte un message et parfois aussi un appel de l'âme. Donc voilà, je voulais vous parler vraiment aujourd'hui de la tristesse, qui n'est pas forcément une thématique qu'on pourrait penser très spirituelle, et pourtant, en termes de développement personnel, c'est essentiel. Du coup, puisque notre société voit vraiment la tristesse comme une faiblesse. Mais est-ce qu'elle est vraiment une faiblesse? Dans notre société, on apprend à sourire, à avancer, à rester fort. Mais que fait-on de nos larmes? En général, on les cache ou on les bloque. Ces vagues intérieures qui montent sans prévenir, ces silences qui nous serrent la gorge, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, pas grand-chose, puisque la plupart du temps, on va soit soigneusement les éviter, soit les réfréner et éviter de les ressentir. Que ce soit face à un film, une publicité, un réel, on peut avoir une montée émotionnelle, une vague qui nous surprend et on la rejette immédiatement. On ne parle pas, évidemment, encore moins des émotions fortes, genre après une dispute, une rupture, un deuil. Là, c'est inenvisageable la plupart du temps. La société ne veut pas qu'on pleure. Et nous aussi, on n'a pas forcément envie de ressentir la tristesse. Ne pleure pas, t'es moche quand tu pleures, arrête de pleurer, c'est bon, les grands ça pleure pas. Déjà, depuis l'enfance, on entend toutes ces interdictions où c'est pas ok de pleurer. C'est vraiment dans le sens, t'es moche quand tu pleures, mais c'est atroce comme phrase. Et pourtant, on l'entend énormément. Ou arrête de pleurer, ou pourquoi tu pleures, ça sert à rien. Bref, toutes ces choses-là où en fait on vous dit que vos émotions ne sont pas acceptées, qu'il ne faut pas pleurer. C'est encore pire quand vous êtes né homme, parce que c'est les femmes qui pleurent. On peut même dire des mots comme « Ah, t'es une femmelette ». Bref, un homme qui pleure, ça dérange encore plus. On a l'impression que ça risquerait de vous émasculer, d'éventuellement verser une petite larme. Or, la tristesse, elle est naturelle, elle est innée. Elle fait vraiment partie de vous. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un guide, c'est un message, c'est aussi un drapeau rouge pour dire attention. Chaque émotion est vivante, intelligente. Elle est une information. L'émotion, c'est in motion, ça veut dire en mouvement. Donc en fait, l'émotion est là pour vous mettre en mouvement. Pour apporter une information, il faut vraiment voir ça comme une vague, c'est le plus simple. Elle vous apporte une information, elle monte, d'ailleurs, on le sent, l'émotion, ça monte comme ça nous prend, ça apporte une information et c'est censé repartir comme c'est venu. Mais si vous ne vivez pas complètement l'émotion, que vous dites non, j'ai pas envie, elle reste bloquée quelque part. Donc par exemple, une information, c'est pourquoi on se sent triste face à un film. Imaginons, ce film me rend triste parce que il parle de l'abandon. Et moi, je me suis sentie abandonnée dans ma vie. Enfant ou adulte ou quoi. Et du coup, cette notion d'abandon que je retrouve dans ce film me parle, fait que ça réveille une chose en moi qui parle d'abandon. Et c'est surtout que là, l'information, c'est ça serait bien que tu travailles cette blessure d'abandon. Ça serait bien que tu regardes cet abandon en face et que tu essayes d'en faire quelque chose. Parce que clairement, là, à travers ce film, ça se réveille. Donc ça veut dire que dans tout le reste de ta vie, ça se réveille aussi. Donc c'est ça aussi, l'information qu'on peut avoir avec un simple film ou des fois même une publicité, un réel sur Instagram, etc. Donc quand on peut dire ok, je me suis sentie abandonnée dans ma vie, point, je veux pas en savoir plus, soit je zappe le film, soit on essaye de cacher les larmes, de les ravaler, on s'agace de notre sensiblerie, ou on va essayer de pas faire genre j'ai pas pleuré, c'est pas moi, alors qu'en fait finalement là, l'émotion elle est venue vous apporter une information pour vous dire vous avez besoin là maintenant de guérir. Parce que la tristesse c'est souvent le deuil d'une partie de soi qu'on a oublié, qu'on a renié. C'est souvent un besoin profond qui n'est pas entendu. C'est une mémoire du corps ou de l'âme qui pleure pour être libérée. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Le décodage émotionnel, c'est important dans la vie de tous les jours.
ça n'est pas enseigné, au contraire c'est dénigré et dans notre société on vous demande de ne surtout pas le faire. Parce que la tristesse elle n'arrive jamais par hasard. Elle nous parle de quelque chose, elle est là pour nous révéler quelque chose. Elle nous dit j'ai été abandonnée, j'ai renié une part de moi pour être aimée, je ne me sens pas alignée avec mon chemin actuel, j'ai besoin de ralentir, je suis fatiguée, je souffre de telle ou telle blessure. La tristesse a une vocation, elle a une raison. Donc il ne faut pas la repousser comme on le fait actuellement. Évidemment, elle est désagréable, c'est pas cool d'être triste, hein. On préférait tous être joyeux en permanence, mais là, à moins que vous preniez des drogues, ça va pas fonctionner, hein. Donc il y a vraiment cette notion d'accepter ses émotions et d'accepter la tristesse. Donc la tristesse, elle est souvent liée au chakra du cœur parce qu'elle vient purifier, hein, elle vient vider, elle vient ouvrir, elle vient transformer. Elle peut être liée au chakra de la gorge quand elle va être issue de mots qu'on n'a pas su formuler, dire, exprimer, un non j'ai pas envie qu'on n'a pas osé dire, un je t'aime qu'on n'a jamais formulé. Elle peut être liée aussi au chakra racine. Quand c'est une tristesse qui vient de l'enfance, de ne pas avoir reçu d'amour, de ne pas avoir été reconnu, de ne pas jamais avoir ressenti une sécurité émotionnelle. Il y a mille et une raisons pour lesquelles on peut être triste. Et en général, on va pas mal retrouver la tristesse dans ces trois chakras-là. Et elle va commencer aussi à poser des problèmes. Puisqu'à force d'être refoulée, cette tristesse, on va vraiment avoir ce côté où elle s'enquiste en fait. Puisque la vague elle est montée, vous avez dit non, non, je veux pas. Donc en fait, vous ne l'avez pas laissé sortir, vous ne l'avez pas laissé s'exprimer, donc elle est restée là, stockée. Donc nous avons un corps énergétique qui s'appelle le corps émotionnel, qui peut être énorme, tellement il se charge de toutes les émotions que vous n'avez pas vécues. Et aussi, elle va du coup devenir une forme de fatigue, elle peut devenir une tension, repli, maladie, elle peut devenir plein de choses. La rancœur, par exemple, elle va nous donner des problèmes cardiaques. Rancœur, on va contre le cœur. Elle peut nous donner des émotions non vécues qui vont s'enquister littéralement dans le corps. Là, bonjour les kystes et autres fibromes. Surtout chez la femme, l'utérus est un lieu de création. Il peut créer des enfants, il nous donne une créativité, une puissance, mais il peut aussi créer des kystes et autres petites joyeusetés. Et si ça dure trop longtemps, ça va donner bien pire. Ça va donner des maladies. Le mal a dit. Tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été vécu va devenir le mal. Et donc là, on va avoir des maladies qui vont se retourner contre nous. Nos émotions vont se retourner contre nous. Donc là, on va être sur des maladies auto-immunes, cancer et compagnie. Là, c'est quand ça a duré très longtemps. Ça a duré des dizaines d'années, des vingtaines, enfin voilà. Donc en fait, c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour votre bien-être et votre survie, de gérer vos émotions et notamment d'accepter la tristesse. Donc là, je vous invite, par exemple, à faire un petit rituel de réconciliation émotionnelle. Donc je vous invite à prendre un instant, de poser vos deux mains sur le cœur, de respirer profondément. On enlève le mental, les filtres et les jugements et on essaye de voir ce que mon discours a réveillé en vous, de quelque chose de tenace, de fugace. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut l'identifier? Quelle est la tristesse qui là, en entendant ça, s'est réveillée et du coup est en train de se manifester? Est-ce qu'on arrive à l'identifier cette tristesse? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle cache? Quelle est l'information à l'intérieur? De laisser cette vague monter, peut-être de pleurer, et pour ensuite la laisser cette vague repartir comme à la mer, hein, la vague elle vient, elle repart. Puis on peut se dire aussi, vraiment, c'est une phrase qui peut vraiment être une phrase clé de tous les jours, c'est je t'écoute, tristesse, tu as le droit d'être là, tu es une part vivante de moi, et je suis prêt à t'accueillir avec amour. Et là, de ressentir justement, en continuant de respirer profondément, ce qui peut se jouer en nous, ce qui peut être présent, ce qui peut se réveiller, si c'est un souvenir, si c'est une tristesse latente qui est un peu toujours là. On peut aussi créer un rituel assez simple chez soi, allumer une bougie et écrire une lettre à votre tristesse comme si c'était une amie.
et laisser couler les larmes s'il faut. Puis après, vous brûlez la lettre en toute sécurité, on met pas le feu, mais et vous vous remerciez d'avoir fait ça. Et vous remerciez la tristesse aussi. Merci d'être venu me montrer que. Parce que l'idée, c'est d'aller, quand vous vous sentez triste, c'est pas de le rejeter, c'est de se dire pourquoi je suis triste. Qu'est-ce que, par exemple, l'histoire du film, ce film sur l'abandon là, pourquoi ça a réveillé cette tristesse en moi? Pourquoi je pleure à ce moment-là? Ça fait écho à quoi dans ma vie? Pourquoi je suis en train de pleurer? Et en fait, en faisant ça, vous l'identifiez, vous l'acceptez et vous allez pouvoir libérer des émotions. Puisque le flux d'émotions, c'est censé, voilà, tourner. C'est un cycle naturel. L'écriture intuitive aussi peut vous aider. L'écriture médecine, ça peut vraiment être puissant. Hein. J'ai déjà vu des résultats merveilleux sur des maladies de longue date avec juste des lettres écrites avec le cœur. C'est-à-dire qu'on écrit, on libère, et du coup, il y a des vrais résultats, des souffrances qui diminuent, des prises de sang qui s'améliorent. Il peut y avoir des vraies libérations, rien qu'avec cette forme d'écriture, en fait, finalement, de libération. Alors, on n'est pas obligé d'envoyer la lettre à la personne, hein, sachez-le. Vous pouvez juste la brûler. L'idée, c'est de vous vider, vous et votre psyché. Et du coup, quand on honore ses émotions, ce n'est pas être faible, en fait. Hein, c'est vraiment... c'est retrouver ce pouvoir intérieur, c'est redevenir un être sensible, vivant, authentique. On a des émotions, tu as des émotions, j'ai des émotions, tout le monde a des émotions. Ça fait partie du package de base d'être un être humain, d'avoir des émotions. Les renier, c'est comme si on demandait à la limonade de ne pas avoir de bulle, en fait. À ce compte-là, c'est plus de la limonade. Ben là, c'est pareil. Demander à un être humain de ne pas avoir d'émotions, comme c'est nous est demandé dans nos sociétés, c'est de nous demander de ne plus être humain. Par exemple, être sensible ou hypersensible, en vrai, c'est merveilleux. C'est beau, on ressent la nature, on ressent la beauté, on communie plus profondément dans ses relations, on ressent la connexion avec les différents règnes, animal, végétal, minéral. Cette hypersensibilité, ou aussi appelée HPE, au potentiel émotionnel, c'est magnifique. Mais actuellement, dans un monde de violence dans lequel on vit, c'est un handicap. Parce qu'on ressent tout, et comme il y a énormément de violence, c'est super dur. Alors que du coup, on n'est pas inadapté d'être dans cette sensation, d'être dans cette hypersensibilité. D'ailleurs, ça ne devrait pas s'appeler comme ça, hypersensibilité. Non, c'est juste la sensibilité. C'est juste on est hyper parce que les autres, ils sont hypo. En fait, le monde est à l'envers. Donc c'est vraiment ce côté, on est juste naturel et authentique dans un monde en perdition, qui a des fois, où l'être humain a des fois moins de savoir-vivre qu'un IA. Sans déconner, parler avec un IA et parler avec un inconnu, il y a des fois, vous aurez plus de gentillesse, de politesse et de respect avec une intelligence artificielle qu'avec un mec que vous croisez dans la rue. Hein. C'est compliqué, hein, l'être humain en ce moment. Hein. Et des fois, c'est... Donc finalement, toute cette sursensibilité que des fois on peut avoir l'impression de ressentir et d'être trop, ce n'est pas vraiment ça en fait. C'est finalement qu'on est dans un monde qui a décidé d'éliminer toutes les émotions, sauf que c'est impossible d'éliminer ces émotions. On ne fait que créer maladie sur maladie sur maladie. On n'a jamais été autant malade, on n'a jamais pris autant d'antidépresseurs que maintenant. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Donc du coup, la prochaine fois que la tristesse frappera à votre porte, ne l'enfermez pas, ne lui claquez pas la porte au nez. Asseyez-vous un moment avec elle, écoutez-la, aimez-la. Regardez le chemin qu'elle vous montre. Parce qu'elle vous montre le chemin de la guérison en fait. Elle vous montre là où vous avez besoin d'être guéri. Et si vous ne savez pas le faire, justement, c'est pour ça que j'ai développé le cercle des 7 portes de la libération émotionnelle. Donc c'est un cercle de guérison où on va choisir ensemble votre blessure principale. Le mieux, c'est que ce soit la plus ancienne possible. Donc celle qui vous handicape, celle qui est toujours là, celle que vous traînez comme un boulet, celle vous avez l'impression qu'elle vous définit. Et c'est sur cette blessure qu'au travers de 7 étapes, donc 7 portes, 7 étapes sur 7 semaines, on va aller apprendre. Vous allez littéralement apprendre la gestion émotionnelle. Vous allez apprendre au travers justement de l'inspiration des 7 directions du chamanisme avec 7 guidances personnalisées, puisqu'à chaque semaine, moi, je vais vous transmettre un enseignement, je vais vous donner des outils, des petits exercices spirituels, des choses à faire, que vous pouvez faire ou pas d'ailleurs. Et vous allez du coup, au fil des 7 semaines, pouvoir travailler sur cette blessure
allez l'explorer, allez la comprendre, puis l'accepter, puis comprendre quel est l'enseignement derrière, puis ensuite pouvoir savoir qui vous êtes sans cette blessure et avancer ainsi. Donc c'est un cercle, donc on est plusieurs. L'idée c'est qu'on crée un phénomène de reliance, on crée un phénomène de sororité, de fraternité, où on va se soutenir les uns les autres. Moi je suis disponible tous les jours, je réponds à toutes vos questions en permanence tous les jours. Je vous fournis aussi des voyages, donc un voyage pour rencontrer votre animal médecine, un voyage pour la plante médecine, et d'ailleurs on est guidé par la médecine totémique, c'est-à-dire que chaque être vivant a une fréquence. Par exemple, là vous avez le livre du docteur Bach, avec les fleurs de Bach, où justement il a redécouvert cette médecine fréquentielle. Chaque plante a une médecine, une vibration qui nous aide à guérir émotionnellement. Et c'est pareil pour les animaux. Donc c'est eux qui vont nous guider avec une guidance personnalisée à chacun que vous recevez en privé. Et la transmission se fait au groupe. Donc il y a vraiment cet accompagnement et l'idée c'est que en faisant un tour de roue, de cette roue médecine de la libération émotionnelle, vous apprenez comment faire. Et après vous pouvez le transposer toute votre vie, dans toutes les situations, sur toutes vos blessures. Vous pouvez même l'enseigner à vos enfants, puisque c'est vraiment essentiel dans nos vies actuellement de se réapproprier ces émotions, de se réapproprier cette libération dont nous avons tous besoin pour éviter justement tout ce qui va être maladie, tout ce qui va être transgénérationnel, etc., etc. Donc il y a un nouveau cercle tous les 2 mois à peu près. Le prochain, là, à la date à laquelle je tourne, ça va commencer le vendredi 13 juin. Et ensuite, on recommencera un cercle en septembre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou aller sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description pour découvrir un peu plus ce qu'est cet accompagnement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, des commentaires, à partager. Ça m'aide à me faire connaître et à sortir un petit peu de ce immense océan qu'est YouTube. Je vous remercie beaucoup.